Donc ce matin, pour vous mettre au parfum pour ceux qui verront ça en replay, on va jaser d'une erreur quand même assez importante que les gens vont faire normalement en vente. Puis c'est d'être trop gentil avec le client, de vouloir faire plaisir au maximum avec des bonnes intentions. Je vous l'accorde, c'est parfait d'avoir des bonnes intentions comme ça fait de vous, ça va faire de vous du moins des bons vendeurs avec les bonnes méthodes. Mais principalement, on veut venir attaquer le fait que des fois d'être trop gentil, de donner un peu trop de lousse, de vouloir toujours plaire, ça va vous nuire énormément dans vos ventes. Fait que c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Are you behind on your credit card bills? Good, pick up the phone and start dialing. On vend pas comme on consomme, right? Malheureusement, tu laisses aller ton client à la compétition. Béquille de vouloir être trop gentil avec les clients, même si ça part initialement d'excellentes convictions en voulant dire qu'on veut aider le client au maximum, on veut faire plaisir, on veut pas nuire. Comme je disais un peu, c'est souvent des patterns qu'on le voit beaucoup chez nos clients, mais tu sais, les gens hyper bien élevés, gentils, aimables, fins, puis pour de vrai, tu sais, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que c'est toutes les caractéristiques d'une bonne personne dans la vie quotidienne. Tu sais, en voulant dire, non, mais c'est vrai, les bonnes personnes ont de la misère en vente. Si t'es vraiment une personne joviale, qui veut toujours aider, qui veut faire ça, tu vas commencer jour 1, tu vas avoir de la misère en vente parce que tu es ancré dans ce genre d'affaires-là. Je dis pas, PL, que t'es pas jovial, les gens mais comme on t'en a déjà parlé, tu sais, l'éducation, comment que ça s'est fait pour toi, ben ça t'a comme ouvert certaines barrières de ça. Fait que c'est ça que je veux parler un matin parce que je pense qu'il y a trop de monde qui se frappe la tête contre l'arme là-dedans puis que ça leur cause bien du trouble dans leur vie. On s'entend, c'est relativement contre-intuitif de pas être gentil dans la vie. Je veux dire, il y a des gens pour qui que c'est naturel pour eux d'être des pas gentils, mais comme le commun des mortels, excusez pour les notifications. J'entendais un petit background. Ouais. Pour le commun des mortels, qui sont bien élevés, qui ont une éducation classique, tu sais, le genre de monde, comme 90%, qui respectait les règles à l'école, qui écoutait le prof, qui parlait pas en classe, que leurs parents leur disaient de pas mettre leur coude sur la table, tu sais. Un bon classique qui ont été bien élevés puis bien drillés dans la vie, ben eux autres, ils arrivent en vente puis ils ont beaucoup de difficultés, là, sincèrement. Là, t'sais. Fait que maintenant, comment on lève ces croyances limitantes-là, puis c'est un peu ce qu'on veut adresser aujourd'hui. Puis l'objectif, c'est pas de dire, pour être en vente, faut que tu sois méchant, faut pas que tu respectes le client, mais comme j'aimerais aujourd'hui, de mon côté, vous faire réaliser à quel point vous perdez des opportunités parce que vous êtes trop gentil. Ouais, ben, de un, on perd les opportunités, mais de deux, on n'aide pas le client non plus de cette façon-là. Puis c'est ça, moi, je pense, la fausse croyance, puis la chose qu'il faut travailler le plus, c'est que notre impression, c'est que plus qu'on répond aux questions du client, plus qu'on va dans la direction que lui veut aller, plus qu'on l'aide, mais ça, c'est faux à 200%. Parce que la majorité des clients, puis même moi, en tant que consommateur, puis tout le monde qui écoute, des fois, on a l'impression qu'on sait qu'est-ce qu'on a de besoin, on a l'impression qu'on sait clairement ce qu'on veut, pourquoi on veut ça, mais peut-être que le produit ou le service qu'on a besoin, au final, c'est pas tout à fait ça. Puis on a de la difficulté à l'entendre, puis des fois, on a de la difficulté à aller ailleurs parce qu'on arrive déjà avec une conception que on est avisé, on est conscient de nos besoins. Mais pour vrai, une grande majorité des cas, je ne vais pas lancer des chiffres là, au hasard pour rien, mais dans une grande majorité des cas, le client n'a pas toujours raison. Puis pas toujours raison par rapport à ses besoins, par rapport à ce qui est bon. Puis c'est là que c'est notre rôle de vendeur, d'entrepreneur, de conseiller, de rep. C'est notre rôle d'aller poser des questions, de creuser puis de comprendre qu'est-ce que le client a réellement de besoin. Pas ce qu'il dit qu'il a de besoin, mais ce qui au fond de lui, en posant des questions, on réalise qu'il y a réellement besoin. Puis cette tendance-là qu'on a de faire « Ah, c'est ça que vous voulez, parfait, on va aller vers ça, je vais vous montrer ça », ben c'est là que ça crée un biais, puis on va exactement dans le sens du client au lieu de faire un travail qui est neutre. Quand je dis neutre, c'est de dire « Peu importe t'es qui en avant de moi », j'aime ta phrase que tu prends souvent, « Peu importe c'est qui, que ce soit le premier ministre, c'est François Legault qui est en avant de moi, je dois te poser mes questions, je dois comprendre ta réalité, même si t'arrives déjà que tu as une idée préconçue, je veux juste le valider au moins. Je vais te poser mes questions, je vais creuser, je vais comprendre. Puis là, si c'est bien ça, on va s'en rendre compte assez rapidement. Fait que pour moi, ça, c'est une affaire à dénouer là, rapidement, le fait que
t'aides pas vraiment le client en allant dans son sens et en lui donnant tout le temps raison. Ouais, puis c'est quelque chose qu'on reçoit beaucoup sur nos publicités et des commentaires, des gens qui disent moi, tu vas me vendre ce que je vais te dire que je vais acheter. Moi, je suis comme non, j'ai un travail d'analyse, puis je vais te conseiller ce qui est le mieux pour toi, puis on va bâtir une relation de confiance en ce sens-là, puis on va avoir une transaction qui va être bidirectionnelle, qui va vraiment répondre à tes besoins. Parce que ces personnes-là, en particulier, qui pensent qu'ils savent qu'est-ce qu'ils doivent acheter, ça se peut des fois qu'ils ont raison, ils n'ont pas toujours tort. Là. Des fois, je fais partie de ces clients-là qui arrivent crissement préparés, puis crème, des fois, le vendeur me surprend à me dire t'as pas pensé à telle affaire, t'as oublié tel détail, puis tu sais, c'est ça que j'aime du service d'un vendeur, là, essentiellement. Fait que tu sais, dans cet enlignement-là, comment peux-tu, par le contrôle de la discussion, imposer ton rythme? Ça, c'est le premier point. Tu sais, les gens qui sont même pas capables d'imposer son rythme ou leur rythme dans la discussion avec le client, c'est pas un manque de respect. Il vient te rencontrer pour avoir de l'information. C'est pas lui qui doit guider la discussion, c'est toi en tant que vendeur ou entrepreneur qui fait de la vente. Je commencerai là, comme arrête de te faire manger à laine sur le dos, mets ton pied à terre, puis impose le rythme. By the way, là, c'est un peu comme ça aussi qu'on gagne le respect et la notoriété, puis on se place en position d'expert quand on est capable de démontrer qu'on sait de quoi on parle, puis qu'on maintient le rythme dans la discussion. Ça, c'est le premier point. J'ajouterais, pour bien établir le rythme, ça prend de la confiance. Tu peux pas... quelqu'un qui est un peu instable, quand je dis instable, c'est par rapport peut-être à ses connaissances, par rapport à comment il se sent dans ses compétences en vente. S'il ne se sent pas confortable de parler avec des clients parce qu'il lui manque de l'information ou qu'il n'est pas sûr de lui, ben que tu le veuilles ou non, ça va paraître dans ton discours. Puis c'est pourquoi qu'une de nos recommandations, c'est tu dois apprendre des trucs par cœur. Tu peux pas te permettre d'aller en vente puis de connaître à 20% ton produit. Ça va se ressentir que tu n'es pas confiant puis que tu viens d'arriver sur le plancher. Tu sais, bon, ça fonctionnait bien, moi, quand je vendais des télés, là, la carte de « je viens d'arriver, je suis le nouveau », là, je l'ai fait rouler longtemps parce que les gens sont « ah, c'est correct, prends ton temps », mais je vends une télé, tu sais. Quand je vends quelque chose, un projet de rénovation à 25 000 chez quelqu'un, si je dis « excuse, je suis le nouveau », il va dire « Chris, envoie-moi quelqu'un d'autre, man, ça marchera pas, là. » C'est pas la même affaire, là. Puis ça, c'est un baseline, là. Tu sais, quand on dit « apprends-le par cœur », c'est une maîtrise presque parfaite de ton service. Moi, je peux rien faire si tu sais pas comment pitcher ton service, là. Je veux dire, je peux te montrer comment closer puis la mécanique derrière ça, mais ça, c'est la grosse base. Fait que c'est bon ajout pour le respect du rythme. Après ça, je dirais qu'il faut relever ses propres croyances limitantes par rapport à ce bloquant-là. Bon point. Souvent, là, c'est le premier coup de 2 par 4 que je donne quand je rentre en consultation avec des gens qui sont des vieux routiers, là. J'appelle mes vieux loups, ou ben, tu sais, des gens que ça fait 30 ans qui sont dans le domaine, parce qu'on on en a des entrepreneurs qui ont beaucoup de millage, puis qui n'ont jamais eu de processus de vente, qui n'ont jamais rien eu à cet égard-là. Puis ce point-là, il est précis. Genre, dans le comportement du consommateur, quand il y a des bloquants, majoritairement, c'est de la faute du vendeur. Est-ce que tu es capable d'avoir suffisamment l'introspection pour savoir si c'est parce que tu es trop gentil ou c'est parce que tu n'as pas voulu assez pousser? Puis qu'est-ce que ça émerge comme réflexion chez toi? On part de là. Moi, ce que tu dis, ça me fait penser beaucoup à moi quand j'ai commencé. Je me souviens, parmi toutes les béquilles que j'avais, j'avais cette béquille-là, le fait d'être gentil. Puis quand je te voyais aller, parce que tu venais cogner des portes avec moi, on rentrait chez des clients, j'étais comme... voyons donc qu'il parle de même au client, qui demande un verre d'eau, qui est rendu debout dans la cuisine. Dans ma tête, c'était comme, il est fucké, lui, tu sais. On se connaissait, là, tu sais, mais j'étais comme, je connaissais pas cette facette-là de toi. Fait que j'étais comme, what? Voyons donc. C'était comme incompréhensible parce que, tu sais, autant que, bon, le DEP de vente, il y a des bonnes choses que tu peux en sortir, mais une fausse croyance que ça m'a créé, c'est le fait qu'il faut être gentil avec les clients, qu'il faut respecter le client, qu'il faut mettre le client un peu plus sur un piédestal. C'est ça que tu apprends quand tu vas faire un DEP en vente. Fait que c'est dur quand tu sors de là. Puis là, après ça, tu vois le gars qui est dans la cuisine en train de se servir un verre d'eau. J'étais comme, ah ouais, il va falloir que je fasse ça. Puis là, ça me sortait de ma zone de confort, là. Big time. Parce que j'ai jamais conçu que c'était ça, vendre. Tu sais? Puis tu sais, c'est ça, là, tu sais, on marche j'ai l'impression ce matin que je marche sur un genre de petit brasier, là, tu sais, parce que je veux faire attention à ce que je dis, mais tu sais,
nous, on dit aux gens, là, vous vous faites mentir à nos clients, vous vous faites mentir à tour de bras. Là. Le fait que tu sois trop conciliant, trop gentil, que tu ne mettes pas ton pied à terre, ça t'empêche d'avoir la vraie objection. Ça t'empêche de savoir quelle erreur tu as faite dans ton processus de vente pour obtenir ou non le contrat. Ouais, tant que tu n'auras pas cette réponse-là, tu es encore trop gentil. Puis tu sais, je vais faire attention avec le mot mentir, puis je vais le reprendre de qu'est-ce que tu as dit, parce qu'on se fait mentir à cause de nous. Tu sais, c'est nous qui infligeons le fait qu'on se fait mentir. Le client, il veut pas te mentir au préalable. Il arrive pas le client en disant, asti, lui, je vais lui mentir d'en face, moi, il va faire perdre son temps. Il y a pas un asti de client qui va se dire ça, là. Tout le monde a une bonne conscience, je pense, en général, puis le client, il finit par te mentir parce que tu lui laisses pas le choix. Qui te sorte un petit joker, qui te sorte quelque chose, parce qu'il se sent pas confortable d'acheter, il se sent pas en confiance avec où est-ce que tu l'as amené, parce que justement, tu as été peut-être hyper gentil, puis il sent qu'en ce moment, il est pas prêt à faire. Puis là, il y a plein d'autres choses dans le processus de vente à travailler définitivement pour apporter le client ailleurs que à te laisser une menterie à la fin d'un pitch ou peu importe. Mais ça reste que ce réflexe-là du client, ça vient de nous, ça vient pas de lui. Il n'y a aucun client à base qui va se dire, si moi, j'aime ça faire chier vendeur. Non, puis le pire, c'est qu'ils n'aiment pas ça faire chier, mais ils veulent pas blesser. Exactement. Donc, imaginons là, que c'est deux personnes qui sont gentilles, qui vont se mentir mutuellement, puis tout le monde va partir sur son bord en ayant blessé personne, mais tout le monde reste amer de cette transaction-là. 100%. Et, une réalité, je veux dire, le client, il veut pas délibérément te mentir. Il y en a que oui. Mais la très grande majorité, c'est pas délibérément, c'est vraiment juste, tu sais, dans la vie, là, Nick, c'est quand la dernière fois que tu as dit à quelqu'un que tu connais pas, ben, ça m'intéresse pas ce que tu m'offres, puis oublie ça, moi j'irai pas de l'avant. Bonne question. On fait pas ça. Tu vois, j'ai de la misère à faire ça, là. Je trouve ça tough de le faire, même si je suis là-dedans, puis que, tu sais, c'est comme... Surtout parce que la personne est gentille, tu sais, elle est en avant de moi, t'as peur d'aller la blesser, ou c'est comme la même affaire quand tu dis à un de tes chums ou n'importe qui, dis, vas-tu faire ça? Ouais, je pense à ça, je te reviens, peut-être, on va... Tu sais, t'es comme, je veux pas le blesser, je veux pas le décevoir, on me tente plus ou moins, tu sais, fait qu'on est conçu de même en tant qu'humain, fait que c'est sûr que faut s'attendre à ce que dans un comportement de vente, ça va se réappliquer aussi, là. Exact, puis c'est ça que je soulève, ils veulent pas blesser, non. Mais parce que tu y vas pas chercher la vraie objection, t'avales ça, puis c'est là que c'est ce qu'on veut dire par t'es trop gentil. Puis ça, c'est la description parfaite de ce que je cherchais à vous démontrer. Fait que c'est pas le comportement du consommateur, là, s'il est aussi bienveillant puis gentil que toi, il veut pas te faire chier. Mais veut pas en faisant ça, il te fait chier. Comment on peut faire pour être capable d'aller comme par-dessus ça? Ben c'est un des points... en fait, je pense qu'il y a un gros dénominateur commun avec ça, puis les gens qui quittent la vente ou les entrepreneurs qui détestent la vente. Parce que ils disent, Chris, moi j'essaye tout le temps, je suis tout le temps de bonne foi, puis asti, la personne elle me rappelle pas, si ça, puis là ils tombent en mode frustré, déçu, fâché des clients, puis là ils sont comme, si moi, gars, je délègue ça les ventes, ça me tente pas de faire ça, ils me font chier. Ben je comprends le feeling, mais c'est de ta faute, pas de la faute du client nécessairement. C'est là que il y a vraiment un gros switch. Puis, tu sais, si tout le monde comprenait cet élément-là, pour moi, tout le monde aurait beaucoup plus de temps et d'espace pour évoluer en vente. Parce que c'est un des facteurs que dans le cerveau, tu vis justement de la déception puis de l'incompréhension. Puis quand tu vis de la déception, de l'incompréhension, de manière, t'as pas la motivation, la drive qui va être capable de passer par-dessus ça parce que tu es toujours déçu. Déçu de toi, déçu de... Tu sais, comme... C'est l'autre ta carte de crédit mental à côté en faisant ça. Puis, tu me fais penser à ça, tu sais, honnêtement, Nick, la meilleure façon pour commencer à régler ce problème-là, c'est justement quand tes chums t'appellent puis t'as pas envie d'aller passer un moment avec eux autres. Au lieu de dire, on va passer à ça, on te rappelle, est-ce que je t'ai oublié? Dis-y, je suis fatigué, ça me tente pas en fin de semaine. Okay? La dernière fois que tu m'as appelé pour dire on se voit ça en fin de semaine, je t'ai dit Big, on est dans un Renault, là, OK? C'est vraiment pas un bon timing en ce moment. Pour vrai, en fin de semaine, j'ai envie de me reposer. Et comme. Puis tu sais, tu l'as accueilli, t'as pas dit « fucker, man », et non. Mais comme. Je pense que c'est le premier pas
de se respecter soi-même et d'imposer des limites claires et de se faire respecter par son entourage. Une autre limite, désolé maman. C'est bon, ça. J'en ai une autre bonne, OK? Ma mère, là, elle organisait des trucs à Pâques, à sa fête, à la fête des mères, à la fête des pères, mon père, ma soeur, tout le monde. Si, là, je commençais le début de l'année, j'avais 19 soupers de prévus. Puis moi, ça me générait énormément d'anxiété. On habite extrêmement loin. Tu sais, je veux dire, faut partir. C'est un projet, là, partir, là, avec la petite pis tout. À un moment donné, j'avais placé une limite de dire, dorénavant, il va y avoir moins de notre présence. On va se voir dans les moments clés, peut-être plus longtemps, mais je peux pas venir une fin de semaine sur 2 parce que j'ai aussi une belle famille qui a les mêmes attentes. Et à un moment donné, j'étais à 39 soupers, câlisse dans l'année, puis j'ai rien. Ah, c'est ça, t'as plus de fin de semaine, là. Et donc, ça a été un premier moment, puis il y a plein de monde qui était comme ça, n'a pas de bon sens que tu mettes des limites de même. Mais moi, là, mon besoin, c'était de me respecter, puis de passer du temps avec ma famille, c'était ça mon besoin. Ouais, sinon, j'étais fatigué. fatigué. Tu pognes toutes les maladies quand tu sors de chez vous, fait que c'est sûr que ça donne pas le goût encore. Non, mais tu sais, fait que moi, je dirais à tout le monde, c'est un premier devoir, arrête de dire des réponses politiques, puis de détourner la vérité, puis adresse-la telle qu'elle est. Ça peut commencer avec ta conjointe, tu sais, genre, tu sais, de commencer à dire... C'est l'intégrité envers toi-même qui va te forcer à agir conséquemment avec tes clients de l'autre côté. Je trouve ça vraiment smart pour de vrai. C'est la première fois que je le réfléchis comme ça, mais tu vois, ça c'est un travail que j'ai fait sur moi-même dans les 8-9 dernières années depuis que j'ai commencé à faire de la thérapie, tu sais. Puis c'est un point quand même clé où est-ce que de la misère à dire non, de la misère à te positionner. Fait que c'est vrai que de l'autre côté, ça revient exactement la même chose parce que on vit ça, tu sais, dans l'autre sens concrètement. Puis, ce matin, je prenais mon petit spa en prenant mon café, puis j'ai pensé à un truc, puis j'ai dit que j'allais en parler ce matin dans le live. Vas-y. Tu te souviens-tu qu'on a déjà failli être 3 actionnaires dans H2H? Oui. Oui. OK. Et j'ai placé une limite ferme et franche. Là. Oui. J'ai pas été jovial, là. J'ai été ferme et franc. Il était comme hors de question qu'on soit 3 pour lander ce projet-là. Puis je me suis respecté, tu sais. Alors pour moi, c'est vraiment quelque chose qui date depuis très longtemps de se respecter. Puis tu sais, c'est sûr que pour moi, tout le monde est comme moi, mais pour lui, c'est facile parce que moi, je partais de l'autre côté. Pour moi, ça a toujours été plus facile de mettre mes limites puis d'être très clair là-dessus parce que, pour les mêmes raisons, c'était plus facile pour moi de closer que la moyenne des gens. Fait que là, le but, c'est de se remettre au centre puis de rester gentil, jovial, mais demander à la vente quand c'est le temps puis de le faire pour les bonnes raisons. Bon. Mais ça m'a fait rire, ça, parce que H2H... C'est bon. Pas sûr que ça serait ce que c'est aujourd'hui. Ah, mais celle-là, c'était H2H V1 là, qui était notre premier projet, là, mais non, je suis d'avis. Mais still, tu sais. Non, mais je pense que dans le quotidien de tout le monde, on vit ça parce que je pense que la société est faite comme ça un petit peu aussi. Là, quand tu évalues un peu ton environnement et les gens autour de toi, tu te rends compte que la plupart des gens agissent comme ça. En tout cas, moi, quand je faisais une exploration par rapport à moi, comment que j'agissais dans ce cas-là, je me rendais compte que le monde alentour de moi le faisait. Fait que je trouvais ça très difficile de pas, de briser cette chaîne-là puis de dire, j'ai peur d'insulter à la personne de l'autre bord. Elle le fait pas, elle va essayer de me faire plaisir, elle va essayer de faire ça, parce que souvent on se respecte pas, puis la majorité des gens ont de la difficulté à mettre leurs limites parce que la société est faite comme ça, je pense. À la base, là, la culture, comment qu'on vieillit, comment qu'on est élevé et tout, là, ça fait en sorte que c'est le même. Fait que j'ai vraiment été challengé là-dessus, puis je souhaite à tout le monde, pour de vrai, de faire un effort puis de travailler sur ça parce que ça a un impact, oui, dans les ventes, mais ça a un impact tellement grand dans le reste de ton quotidien. Tu sais, comme toi, si tu m'aurais dit « Ah, c'est bon, Nick, on se voit en fin de semaine », puis après ça, le dimanche, t'es claqué, puis t'es comme « Ah, si, j'aurais dû lui dire non ». Moi, c'est quelque chose que je suis rendu trop rigide, même. J'ai des problèmes avec ça parce que je suis rendu tellement comme... Ma blonde est comme « On fait quelque chose samedi? » Non! Rien, ça me tente pas. Là, je parlais de ça avec mon psy, il est comme moi, tu sais qu'il y a des compromis dans la vie, je suis comme ah! Non, mais c'est parfait. C'est parfait, mais tu sais, j'espère que ça a beaucoup résonné dans la tête des gens ce qu'on vient de discuter, parce que pour moi, c'est une belle prémisse pour se respecter en tant que personne. Puis ça, on parle toujours de ça, on s'entend. La façon dont on enseigne la vente ou le développement des affaires, c'est d'une approche très globale, parce que je vais pas juste te montrer comment vendre. Il y a tellement d'autres aspects dans la communication, dans ton mindset, de comment tu peux te positionner individuellement comme être humain dans la société, qui vont faire que tu vas réussir ou tu vas pas réussir dans le domaine de la vente ou du développement des affaires, ou du moins que ça va être bien plus dur dans ton business de clutcher tes ventes. Fait que ça en était un très, très intéressant, puis ça demande une bonne dose
d'introspection. Tu sais, puis by the way, ça vient aussi avec des commentaires, des fois, qui sont dérangeants. J'en ai reçu un cette semaine. Il y a un de mes chums de longue date qui m'écrit puis il me dit hey monsieur le président là Callis, faut-tu se booker un meeting à ton agenda ou on peut jamais se parler, tu sais. Fait que puis je l'ai accepté, j'étais comme t'as totalement raison, je priorise ma famille, ma business en ce moment, puis c'est ça mon main focus, tu sais. Fait que si ça te plaît pas, je suis désolé, on peut s'appeler pour en parler, mais moi en ce moment dans ma vie, je suis pas allé prendre une bière le mardi soir puis de chiller, non, j'étais à grinder puis ou passer du temps avec ma fille. En ce moment, c'est mon main focus. Puis je suis désolé si ça fait pas ton bonheur, tu sais. Mais je pense qu'il faut l'adresser directement. Puis ça dérange les gens, hein, d'être la capacité à adresser ça straight. Moi, j'ai pas peur d'adresser ça. Un malaise, j'y vais à pieds jaunes. Le parallèle avec la vente est exactement là, parce que c'est malaisant de sortir des conventions sociales dans lesquelles on est habitué d'être, puis d'oser déranger, d'oser dire à un client, ben, écoute, avant de répondre à tes questions, avant de faire ça comme ça, je vais te poser une couple de questions. Tu sais, j'ai fait un story là-dessus, c'est hier, puis il y a quelqu'un qui m'a répondu immédiatement, il dit, ben, tu vois, moi, je trouve que c'est important de répondre à toutes les questions des clients, de l'aider, de faire ça. Moi, en tant que client, j'aime ça quand on répond à toutes mes questions. Je suis comme, ben, t'as raison. Moi aussi, j'aime ça quand on répond à toutes mes questions en tant que client. Mais en tant que vendeur, tu n'aides pas nécessairement le client, puis tu t'aides pas toi-même non plus en faisant ça. Je dis en ce moment, là, parce que c'est quelqu'un qui nous avait demandé plein de questions, puis on avait, je pense, justement, funnel down, puis il était pas satisfait de la façon dont on travaillait. Puis on est comme, ben, écoute, si t'es pas en mesure de venir nous parler puis nous donner de l'information avant qu'on te donne un prix et des infos, j'ai aucun intérêt à te donner un prix de mon côté. Je veux comprendre ta situation. Je sais même pas qu'est-ce que tu as besoin, tu sais. Puis là, il était comme... Puis là, j'ai jasé avec lui, puis il a compris après. Il a dit, OK, je comprends mieux ce que tu veux dire. Nanana. Fait que, tu sais, je pense qu'aujourd'hui, on a adressé ça de long en large. Puis les gens qui ont écouté ça, qui étaient dans la pensée opposée, je souhaite et j'espère que ça résonne bien pour vous. Mais parce que ça devient une nécessité. Tu sais, je veux pas être blanc ou noir tout le temps. Là. J'aime ça qu'on soit nuancé, mais c'est quelque chose qu'on... C'est juste que si tu es pas capable de passer par-dessus ta gentillesse puis par ton respect éternel de l'autre personne, tu vas juste avoir un CRM loadé de suivi puis des clients qui font affaire avec ta compétition. Écoute, ça te regarde, là. Moi, je suis personne pour te dire tu devrais changer ça dans ta vie. Mais une chose que je sais, c'est que si ça change pas, tes ventes vont en souffrir. C'est un fait démontrable, c'est mesurable, c'est quantifiable. C'est une des premières choses que je soulève comme croyance limitante quand je suis comme « Oh, on est un petit peu trop gentil. » Ah, puis là, les gens sont « Ah, c'est dur pour moi adresser les objections, puis c'est challengeable, puis ça me fait mal en dedans. » OK, good. Ici, là, on n'est même pas en train de faire du coaching de vente, là. Juste en train de modifier ou moduler peut-être les comportements de mon étudiant ou de la personne qui est en avant de moi. Là. Ouais, puis tout part de là. Tout part de là, parce que quand ces bloquants-là sont là, c'est dur de faire du travail après puis d'avancer. Mais t'es pas magicien, là, c'est boire, là, maintenant. Il y a des fois, en by the way, que je dis moi, je peux pas travailler avec toi si on règle pas ça. Puis je vais les référer en psychologie, puis je vais les référer... Ouais. Parce que là, tu sais, des fois, ça sous-tend des traumas, tu sais, je veux dire, quelqu'un qui s'est fait battre toute sa vie, là, ça se peut qu'il soit pas capable d'affronter le client, puis tu sais... Puis des fois, malheureusement, quand on gratte, c'est des choses de même qui ressortent, faut être capable de l'accueillir, puis là, j'y vais avec plein de douceur. Puis je suis vraiment désolé pour ton background, pour ton passé, pour tout ce qui s'est passé, tu sais. Mais ça, en ce moment, ça te nuit. Fait que je pense pas être la bonne ressource live pour t'aider, tu devrais aller régler ça, puis peut-être... Honnêtement, ça m'est déjà arrivé de dire à quelqu'un, pour ta santé mentale, je pense que je changerais de job. C'est pour cette raison-là qu'on fait des préqualifications puis qu'on pose des questions avant de donner un prix à un client. Parce que quelqu'un comme ça pourrait acheter, vivre la déception, dire « Ouais, ça marche pas pour moi, c'est pas fait pour moi, je suis pas capable », être en crise après lui, après nous, parce qu'on lui a vendu ça, puis c'est nous qui n'avons pas fait notre job comme du monde disposé. Ouais. Puis ça, je suis vraiment... Puis je me fais dire, coudonc, tu refuses des clients même s'ils pourraient acheter, puis je suis comme « Ouais. Il y en a qui ont l'argent in hand, puis je suis comme, pas faire de la business. Non, ma job, c'est pas de démolir le monde, c'est de les aider à grandir leur entreprise. Puis on parle d'éthique cette semaine. Refuser une business qui faisait 25 millions de chiffre d'affaires parce que leur éthique de travail ne me convenait pas du tout. Puis malheureusement pour lui, je savais exactement le track story puis qu'est-ce qu'il faisait, puis j'étais pas d'accord. Tu sais, moi, des clients qui font le front page Journal de Montréal, il n'y a aucune hostie de chance qu'on travaille ensemble. Puis il était fâché, puis il était très...
Ben, pour différentes fraudes, puis sortes d'affaires. Je savais pas qu'il avait fait le front page. C'était peut-être pas lui individuellement, mais fait que voilà, fait que tu sais, puis j'en parlais avec un de nos étudiants, puis il était comme, tu gagnes mon respect, man. J'étais comme, je le fais pas pour toi, man, je le fais pour moi. Moi, le soir, je me couche, je suis à l'aise avec mes décisions de business, puis je me ferai jamais, genre, on n'entendra jamais que H2H a collaboré une entreprise frauduleuse. Là. On veut pas s'attacher à quelque chose comme ça, définitivement, puis les décisions de business te suivent longtemps dans la vie. Là, quand tu scrapes ton nom, quand tu fais quelque chose, ça finit toujours par te rattraper un jour ou l'autre. Hein? Oui, tout à fait. La communauté d'affaires est petite. Puis c'est pas long, là, tu sais, des avocats, là, j'ai dernièrement qui faisaient des détournements de fonds, qui ont falsifié des documents. C'est un petit monde, l'immobilier, puis le droit des affaires, etc. Mais même chose pour n'importe qui. Fait que, j'y ai souhaité bonne continuation, mais qu'on n'allait pas travailler ensemble. Puis pour moi, ça fait partie de mon éthique de travail. Mais pour la même raison que je vois quelqu'un en avant de moi que je réussirais pas à faire performer, peut-être pour un enjeu traumatique, ou peut-être pour un trouble de personnalité, ou peut-être pour diverses raisons. Je l'ai disqualifié, même s'il y a de l'argent, même si sur papier il est qualifié à tous les étapes. Je pense qu'on a un travail entrepreneurial à faire à ce niveau-là. Puis quelque part, ben, c'est ma façon à moi d'être gentil. Ah, ben parce que nous, après, tu sais, je veux dire, point de vue business, encore une fois, aux opérations, c'est pas plus le fun. Tu sais, je veux dire, si tu donnes un client hyper problématique qui n'est pas en mesure de s'aider lui-même, qui n'est pas en mesure de mettre le temps, les efforts, etc., après ça, nous, c'est dur de livrer le travail. Fait que, faut qu'on travaille en équipe là-dessus. Yes. Je pense que ça fait... honnêtement, we went about everything, puis on a mis beaucoup de points de réflexion, puis même moi, j'ai trouvé ça intéressant de revenir là-dedans, parce que c'est toujours quelque chose que je trouve pertinent dans la vente, ces genres de comportements-là. Fait que, mesdames, messieurs, je pense que je le récapitulerais, tu sais, justement. Donc, la capacité à placer ses limites, à se faire respecter, commencer à se faire respecter, commencer à se respecter, ça serait comme un point pour amorcer, pour être capable de peut-être plus assumer un close puis d'aller un peu plus loin. Puis c'est pas quelque chose qui va se changer du jour au lendemain parce que c'est des comportements acquis par nos parents ou par la société qui sont relativement bien en société. Mais en vente, ils jouent contre vous. Alors, il faut les adoucir, il faut les modifier. Exact. De commencer à comprendre puis d'être conscient de ça, ça va changer la perspective. Puis ensuite de l'appliquer, ça va prouver à toi, à ton client, puis à tout le monde et au compte de banque de ton entreprise que c'est pour les bonnes raisons. All right. Fait que merci tout. N'hésitez pas à aller nous suivre, s'il vous plaît, Apple Podcasts, YouTube, Spotify. Si vous aimez le contenu, laissez-nous un petit commentaire ici en dessous du vidéo aussi. C'est toujours intéressant de vous entendre. Si vous avez des questions, des choses, n'hésitez pas à nous parler, à nous écrire, soit à moi, soit à Pierre-Luc. On va prendre le temps de vous répondre. On va prendre le temps de prendre un appel avec vous. Si vous avez besoin d'un coup de main aussi, n'hésitez pas. Donc, merci, guys. On vous souhaite d'excellentes ventes. À la prochaine.